Bien, le but de la séance c'est de démontrer cette égalité, la dérivée d'une fonction produit. Donc j'ai besoin du taux d'accroissement, T de h égale U de x plus h fois V de x plus h moins U de x fois V de x. Le tout sur h. Ensuite, ce taux d'accroissement, je vais le transformer pour faire apparaître U de x plus h moins U de x. Je vais les factoriser, mais il me faut un facteur commun, donc je vais le faire apparaître. T de taux d'accroissement devient donc U de x plus h fois V de x plus h moins U de x fois V de x plus h plus, alors, vous voyez, de cette façon, j'ai fait apparaître U de x plus h moins U de x avec le même facteur, là, V de x plus h. Donc je vais pouvoir factoriser et faire apparaître le numérateur de mon taux d'accroissement de la fonction U. Par contre, là, je viens de le créer, celui-là, je vais donc le neutraliser en ajoutant son opposé. Donc, plus U de x fois V de x plus h. Et je n'oublie pas le dernier terme, U de x fois V de x. Ainsi, j'ai bien l'égalité, ces deux membres-là se neutralisent, j'ai bien le taux d'accroissement de la fonction U fois V. Je n'ai pas triché. Donc tout ça divisé par h. Alors qu'est-ce que ça devient? Donc le taux d'accroissement, eh bien je vais pouvoir donc factoriser ici par V de x plus h, et j'aurai mon numérateur du taux d'accroissement de la fonction U. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire de l'autre morceau, c'est-à-dire les deux derniers termes ici? Eh bien, je vais aussi les factoriser, cette fois par U de x. Donc plus U de x facteur de quoi? Eh bien, du numérateur du taux d'accroissement de ma fonction V. Le tout, bien sûr, sur h. J'obtiens donc, je vais séparer ce grand quotient en deux quotients où le taux d'accroissement de la fonction U va apparaître et également ici le taux d'accroissement de la fonction V. Donc j'obtiens T de h égale, donc au numérateur U de x plus h moins U de x, le tout divisé par h, fois le facteur commun, plus ici, le facteur commun c'est U de x fois, donc qu'est-ce qui va me rester? J'ai le taux d'accroissement de la fonction V qui apparaît. Je vais donc pouvoir passer aux limites. Quelle est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement? Par définition, c'est le nombre de dérivées de la fonction f. Et ici, il sera égal à quoi? Eh bien, quelle est la limite de ce taux d'accroissement? Comme prévu, c'est u' de x fois ce nombre-là. Vers quoi tend ce nombre-là quand h tend vers 0? Vers v de x. Pour le deuxième membre, j'ai u de x, lui, pas de changement, fois, eh bien, la limite du taux d'accroissement de ma fonction v, c'est v' de x, par définition. Voilà cette démonstration.